Merci beaucoup à Roméo pour son don sur Tipeee, à la suite duquel il m'a demandé un focus sur l'un des plus anciens Transformers qui soit Alpha Trion. Si vous souhaitez vous aussi me demander un sujet de focus tout en aidant financièrement la chaîne, le lien est dans la description. Sur ce, bonne vidéo à tous. Il est l'un des plus anciens cybertroniens qui soit. Un archiviste, mentor d'Optimus et gardien de plusieurs artefacts, mais aussi des savoirs anciens de Cybertron, aujourd'hui on parle d'un des 13 Prime, Alpha Trion. Alpha Trion fait partie des personnages inventés dans la série animée G1, n'étant pas basé sur un jouet au préalable. Il est un très ancien cybertronien ayant participé à la rébellion contre les Quintessons, qu'il a menée notamment avec Beta. Plus tard, l'ancien leader Autobot, Sentinel Prime, lui donne la matrice de commandement, qu'il conserve jusqu'à ce qu'il trouve un nouveau leader digne de la portée. Et ce jour arriva quelque temps plus tard, lorsque les Aerialbots, arrivés dans le passé, lui amenèrent Orion Pax et Ariel, blessés mortellement par Megatron. Il les reconstruit en Optimus Prime et Elita One, et Optimus devient donc le leader des Autobots et reçoit donc la matrice. Pendant l'absence de ce dernier, Alpha Trion est resté en contact avec le groupe des Autobots femelles, dont Elita était la meneuse, se comportant comme une sorte de conseiller, les aidant notamment à voler de l'énergon à Shockwave. Lorsque les Decepticons utilisèrent le super ordinateur Vector Sigma en volant la clé de ce dernier, leur permettant ainsi de créer les Stunticons, Alpha Trion se sacrifia pour l'activer de nouveau et ainsi donner vie à 5 nouveaux Autobots, les Aerialbots. Plus tard dans la série, c'est à travers la matrice qu'Optimus parviendra à interagir avec son ancien mentor, le consultant notamment sur la Hate Plague ou encore sur Vector Sigma. La prochaine apparition importante entre guillemets d'Alpha Trion, après la fin de la G1, fut dans les comics de chez Free Edge Publication. Ici, sous le règne de Megatron 2 sur Cybertron, Alpha Trion fut ressuscité sous la forme d'un lion par l'oracle de la planète, qui est une forme à évoluer de Vector Sigma, afin d'aider Primal Prime et son groupe de Wakers. Il apparaît seulement sous forme de vision, donnant des informations incomplètes ou vagues. On ne sait pas vraiment comment ni pourquoi, mais Alpha Trion réapparaît ensuite sous sa forme physique que l'on connaît tous, et il ressuscita Optimus Primal afin d'aller secourir des Transformers d'Unicron qui menaçaient le multivers. Dans les comics Dreamwave, il est une sorte de gardien pour les Transformers, attaché à Vector Sigma, dont il est le seul à pouvoir accéder au contenu. Il avait une place spéciale au conseil et a donc joué un rôle particulier dans la sélection du prochain Prime, hésitant notamment longuement entre Optimus et Ultra Magnus pour savoir qui sera le nouveau porteur de la matrice. Après le Great Shutdown, un événement qui a mystérieusement mis en stase la population cybertronienne, Alpha Trion fut capturé par Shockwave qui l'accroche au mur de son laboratoire, littéralement, pour en faire des analyses. Celui-ci voulait prendre le contrôle de Vector Sigma, mais il mourra avant de réussir son plan. Dans les comics de la trilogie d'Unicron, Alpha Trion est présenté de manière quasi identique pour le coup, apparaissant notamment dans les comics Energon et Cybertron, dans lesquels il va être amené à rencontrer des Optimus issus d'univers différents. Dans Transformers Animated maintenant, Alpha Trion est l'un des membres du conseil des Autobots, prenant certaines décisions avec Ultra Magnus, entre autres. On a l'occasion de le voir dans la saison 3, notamment lorsque Sentinel arrive temporairement au pouvoir. Il déplore les actions de ce dernier, et lui fait clairement comprendre que si ce n'était que de son ressort, il l'aurait probablement déjà destitué du poste de Magnus. On peut évoquer aussi très rapidement la version Shattered Glass du personnage, qui reprend la forme de corps globalement de Vector Prime, et qui a été banni de l'univers Shattered Glass. On en avait parlé très brièvement dans le focus sur Black Arachnia, mais pour faire simple, il se retrouve dans l'univers des Transtech, et fera tout pour essayer de retourner dans sa dimension d'origine. Dans les comics IDW, Alpha Trion a de loin son histoire la plus longue et complexe, et quand je dis complexe, c'est pas à moitié. Il était ici l'un des Primes originels et un archiviste connu et apprécié pour ses talents de narrateur. On rappelle que dans cette continuité, les Primes ne sont pas des êtres divins à proprement parler, mais plutôt des figures importantes à l'époque sur Cybertron, qui furent à un moment unis par Onyx Prime notamment. Alpha Trion et 4 autres Primes, Alchemist, Vector, Solus et Nexus, créèrent notamment Crystal City. Il fut approché par Onyx Prime, en réalité Shockwave, qui proposa une alliance avec lui et Lige Maximo afin de lutter contre l'armée de Megatronus.
Ensemble, ils réussirent à le battre et à lui proposer une trêve. Suite à ces événements, Alpha Trion devint ami avec Metroplex, et tous deux partirent explorer et cartographier Cybertron. Onyx Prime continua de manipuler Alpha Trion et les autres Primes, jusqu'à ce que la première guerre civile cybertronienne éclate, causant la fuite de ces derniers, tous hormis Alpha Trion. Celui-ci était déterminé à arrêter la guerre, il approcha donc Galvatron et Nova Major. Il donna à Nova le titre de Prime, démarrant ainsi la lignée des Primes qui régna sur Cybertron dans ses comics, une lignée imparfaite et corrompue. De longues années après, il assiste à la naissance d'Orion Pax et remarque quelque chose de spécial chez lui, l'accompagnant par la suite dans nombre de ses missions. Plus récemment, entre guillemets encore, il y a 500 000 ans, Alpha Trion décida de fuir Cybertron avec Metroplex, afin d'éviter que les Decepticons ne s'emparent de la technologie de celui-ci, mais aussi afin d'enquêter sur le plan Regenesis de Shockwave, consistant à envoyer sur des planètes un énergon spécial qui pourrait être récolté des années après. Le duo revint sur Cybertron en 1997, et Alpha Trion se fixa pour objectif de restaurer Cybertron afin de la rendre de nouveau habitable. Cependant, la planète fut envahie par un essaim d'Insecticons. Alpha Trion jugea alors qu'il avait besoin d'un gros bras pour faire le travail. Qui de mieux du coup qu'Ironhide? Le fait qu'Ironhide soit à l'autre bout de la galaxie n'était pas un problème à ses yeux, et il construit alors un corps pour Ironhide sur Cybertron, dans lequel il pourrait implanter le spark de celui-ci à son éventuelle mort. Ironhide finit donc par mourir à un moment, et se réveilla sur Cybertron, complétant donc l'objectif de ce long processus, qui était de tuer des Insecticons. En 2012, Alpha Trion arrive à la conclusion que l'Enigma of Combination, permettant à des Cybertroniens de se combiner, était sur Terre et décida de partir aussitôt en direction de celle-ci. Le vaisseau d'Alpha Trion fut cependant abattu par des défenses anti-aériennes, et heureusement pour lui, Prolejaz le sauvèrent. Il rejoignit alors Optimus Prime et lui expliqua en quoi la Terre est si importante, mentionnant notamment l'artefact. Plus tard, il fut choqué par le fait qu'Optimus ait démarré une guerre avec la Terre, dans l'espoir de l'annexer. Quoi qu'il en soit, il n'interfère pas plus que ça dans ce conflit. Un jour, alors qu'il était à Autobot City, Infinitus, le vrai nom de Sentinel Prime, vint le voir, le décrivant comme le plus faible des Primes, avant de le décapiter afin que son acolyte Sovereign puisse prendre la place de la tête d'Alpha Trion. Optimus et Soundwave réussirent à enlever Sovereign et emmenèrent le corps et la tête originale d'Alpha Trion à Fixit sur Cybertron afin qu'il puisse la réparer. Finalement, dans les derniers numéros des comics, lorsque Soundwave se sacrifia pour arrêter Unicron, il eut une vision d'innombrables Transformers décédés, l'accueillant dans l'Afterspark, donc la vie après la mort en quelque sorte, dont Alpha Trion. On peut donc, je pense, en conclure que celui-ci est mort comme de nombreux autres Cybertroniens dévorés par Unicron. L'univers qui a ancré dans le marbre le statut d'Alpha Trion en tant que figure mythologique de la licence Transformers, c'est la continuité alignée. Dans cette dernière, il est l'un des 13 Primes originels, gardien de leur savoir ancestral et archiviste de Cybertron. C'est en grande partie grâce à lui que les Cybertroniens connaissent l'histoire de leur monde, même si au fil des années, il s'est petit à petit fait oublier, par choix ou par contrainte, la planète étant alors dirigée par Zeta Prime. Dans le hall des archives de Yacon, il rencontra un certain Orion Pax et devint alors son mentor, étant celui qui suggéra au Haut Conseil de Cybertron de nommer ce dernier pour être le prochain Prime. Alors que la guerre était en train d'éclater, et entouré de son garde personnel, Smokescreen, il envoyait sur Terre un certain nombre d'artefacts, sachant que les Autobots finiraient par s'y rendre. Il communiquera par la suite de façon éparse avec Optimus Prime, notamment lorsque ce dernier était à 2 doigts de mourir, et donc de rejoindre les autres Primes vers le Allspark. Dans la continuité des comics IDW de 2019, Alpha Trion est celui qui a essayé d'enseigner à Ultra Magnus comment être plus compatissant. Il est parti de Cybertron chasser des artefacts cybertroniens dispersés aux 4 coins de la galaxie, mais il fut capturé par Sound Blaster et c'est justement Ultra Magnus qui finit par venir le sauver. Dans la série War for Cybertron sur Netflix, Alpha Trion est, un petit peu à l'image de la G1, celui qui a mené sa planète face au Quintesson il y a bien longtemps. Il est ici aussi le mentor d'Optimus Prime, mais aussi de Megatron et Ultra Magnus. Protecteur de la matrice du commandement, il la protège notamment face à des individus arrogants et qui souhaitent son pouvoir, comme Skylynx, qu'il fut obligé de bannir dans le Dead Universe. Étudiant l'histoire de Cybertron et notamment ses artefacts, en particulier le Allspark, Megatron finit par le tuer, et c'est Optimus qui hérita donc de la matrice, devenant ainsi du coup Optimus Prime. Mais ce n'est pas le seul artefact qu'Alpha Trion avait en sa possession. Effectivement, tout son savoir était contenu dans ce qu'on appelait les protocodes d'Alpha Trion, qui, un petit peu à l'image de la matrice, élisent domicile dans un certain cybertronien, en l'occurrence du coup Ultra Magnus. À la mort de ce dernier, c'est dans Bumblebee que les protocoles sont transférés, ce dernier devenant du coup d'un coup beaucoup plus important.
Et enfin, dans une version toujours un petit peu plus récente, on pourrait évoquer le Alpha Trion de Cyberverse, qui en réalité reprend totalement l'origin story qu'il avait dans Transformers Prime, enfin globalement dans la continuité alignée, une continuité dans laquelle il est tué par Megatron et passe la matrice du commandement à Optimus Prime du coup. Alpha Trion est donc l'une des figures mythologiques très importantes de l'univers Transformer. S'il n'a pas beaucoup évolué depuis 1984, étant dans la majorité des cas le mentor d'Optimus et plus récemment l'un des Primes originels, il joue un rôle très important pour ce qui est notamment du lore de la licence, mais aussi globalement de tout ce qui entoure les artefacts cybertroniens. S'il n'est pas encore apparu dans les films ou dans des séries un petit peu plus récentes, on se dit que finalement ce n'est qu'une question de temps. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. C'est peu, mais ça aide beaucoup. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne pas rater les futures vidéos, et si vous pouvez vous le permettre, passez faire un petit tour du côté de Tipeee, où vous pouvez du coup me laisser un don pour voir les prochains focus en avance, ou même demander le vôtre éventuellement. Sur ce, c'est tout pour moi, c'était Magnus, on se dit à très vite. Bye tout le monde.